remercions encore le Seigneur qui a rendu cette réunion possible. Nous sommes venus dans la réunion des prières. Il est écrit dans la parole de Dieu, « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Je peux aussi le dire d'une autre manière, « Ô toi qui écoutes les prières des saints, tous les hommes, tous les saints viendront à toi. » Amen. Ce n'est pas aux hommes que nous adressons nos prières, mais nous adressons nos prières à Dieu. Amen. Et ce soir, nous croyons réellement qu'il va écouter nos prières et il va nous exaucer. Psaume, là où nous avons lu, Psaume 138, à partir du verset 2. Psaume 138, verset 2. Je me prosterne dans ton saint temple. Amen. Mes frères et sœurs, nous venons à l'église avec référence. On ne vient pas à l'église comme nous venons dans un marché. L'église, comme frère Branham disait, n'est pas un lieu de rendez-vous. Mais à l'église, nous venons pour nous rencontrer avec le Seigneur. Alléluia. Raison pour laquelle nous sommes ici. Pour nous communier avec lui, pour que lui nous façonne, pour qu'il nous donne sa parole et qu'il puisse nous tailler. Mais si vous avez d'autres raisons, là, en tout cas, ça sera regrettable. Parce que la seule raison que nous venons, c'est à cause de Dieu, à cause de Jésus-Christ. Amen. Et nous venons ici par référence. Et la Bible dit, « Et je célèbre ton nom. » Amen. Je célèbre ton nom. C'est-à-dire, je loue ton nom. Mais pourquoi je dois célébrer ton nom? Il y a des raisons qui nous ont été données ici. Et je célèbre ton nom. Pourquoi? À cause de ta bonté. Là, c'est la première des raisons. Et de ta fidélité. Amen. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. Ce sont les deux raisons que le psalmiste célèbre le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à cause de ces raisons-là que nous aussi nous louons le Seigneur. Nous l'exaltons à cause de sa bonté et à cause de sa fidélité. Amen. Mon frère, ma soeur, la Bible dit chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté envers nous. Et sa bonté est inépuisable. Personne ne peut épuiser les bontés du Seigneur. Amen. Alors, quand nous parlons de la bonté du Seigneur, nous le louons encore de sa bonté. Dans sa bonté, il y a la miséricorde et dans sa bonté, il y a la grâce. C'est à cause de cela que nous louons le Seigneur. David, pour le psalmiste, pouvait dire, mon âme loue le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. C'est à cause de sa miséricorde, c'est à cause de sa grâce que ce qui contient, c'est ce qui est contenu dans sa bonté. Et à parler de sa miséricorde, nous tous, nous savons que Dieu est miséricordieux. Et frère Branham prêchait une prédication, le Dieu qui est riche en miséricorde. Notre Dieu est riche. Selon Éphésiens chapitre 2, il est riche en miséricorde. Il est plein de miséricorde. C'est à cause de cela que nous louons son saint nom. Amen. Ici déjà dans Exode 34, en rapport avec sa miséricorde. Notre Dieu est miséricordieux et notre Dieu est compatissant. Exode 34, verset 6. Exode 34, verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. L'Éternel, l'Éternel. Autrement, on pouvait dire aussi Seigneur, Seigneur. Dieu miséricordieux et compatissant. Amen. Notre Dieu est compatissant. Lent à la colère, riche en bonté. Amen. Il est un Dieu qui est riche en beauté. Dans sa beauté, il y a sa miséricorde et il y a sa grâce. Et en fidélité. Amen. Il est vraiment riche en beauté et il est riche en fidélité. Verset 7 qui dit, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité,
la rébellion et le péché, mais qui ne tient point les coupables pour innocents et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora. Verset 9e, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide, pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Amen. Notre Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il pardonne nos péchés. Et il nous lave de nos péchés. Il nous rend plus blancs que la neige. Et c'est le Dieu qui nous taille et c'est le Dieu qui nous façonne. Amen. Il est compatissant. Il est miséricordieux. Il est riche, rempli de miséricorde. Psaume 103, verset 8e. Psaume 103, verset 8. C'est toujours le même Dieu là qui est compatissant. La Bible dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en beauté. Amen. Quand ces hommes ont parlé de cela, c'est vrai, ils avaient expérimenté les bontés de l'Éternel. Ils ont expérimenté que Dieu est riche en miséricorde. Ils ont expérimenté que Dieu est lent à la colère et il est riche en beauté. Amen. Là, c'est notre Dieu. Et c'est à cause de cela, nous célébrons son Saint-Nom. C'est à cause de cela, nous louons son Saint-Nom. Amen. À cause de sa bonté. Et dans sa beauté, il y a la miséricorde. Et dans sa beauté, il y a la grâce. Mes frères et sœurs, parlant de la grâce, nous savons que la grâce, c'est Dieu lui-même. La grâce, comme vertu, elle est infinie. Notre Dieu est infini. Notre Dieu est éternel. Et la grâce comme vertu, elle est éternelle. Amen. Nous disons que la grâce est infinie. C'est un rapport avec cette vertu de Dieu-là. La grâce infinie ne veut pas dire que non, l'homme doit vivre comme il veut parce que la grâce est infinie. Non. Tite déjà nous dit dans Tite et que la grâce comme source du salut, elle nous enseigne. La grâce, elle est une enseignante. Amen. Comment marcher dans la crainte de Dieu. C'est lui qui a expérimenté la grâce de Dieu. Ne peut pas vivre comme le monde vit. Ne peut pas vivre selon le monde, mais il doit vivre selon la parole de Dieu. Amen. La grâce de Dieu est infinie ne veut pas dire que l'homme doit commencer à mener sa vie comme il veut, en disant que la grâce de Dieu est infinie. Non, non. Là, c'est la disgrâce. Là, c'est la grâce à bon marché, car la grâce de Dieu n'est pas ainsi. En parlant de la grâce comme vertu, elle est réellement infinie. Ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Mais la grâce comme dispensation, la grâce de Dieu comme dispensation, elle a un début et elle a une fin. La grâce a commencé quand Jésus-Christ est venu, selon Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, cette écriture que nous connaissons tous, Jean 1, la grâce comme dispensation. La Bible dit, Jean 1, Jean 1 à partir du verset 10e. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Non, ce n'est pas ça ce que j'ai cherché. C'est l'écriture qui parle que non, la grâce est venue avec Jésus. Amen. Je ne sais pas si c'est Jean combien. Bon, on peut chercher ça même après. Alors, la grâce est venue avec Jésus. C'est Jésus qui a... Ok, c'est 17.
Commençons avec verset 16. C'est Jean 1er. Commençons avec verset 15. Jean 1, verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et verset 16e. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce si grâce. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. La grâce comme dispensation a un début et la grâce comme dispensation a une fin. Et très bientôt, la dispensation de la grâce chez nous, les nations, va prendre fin quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Quand le Seigneur Jésus-Christ vient et l'épouse, les élus sont enlevés, finit la grâce chez nous, les nations. Amen. Fini, ça sera la fin du temps de la grâce. Alors, la grâce chez nous a commencé, chez nous, les nations a commencé, et la grâce chez nous va prendre fin très bientôt. Mais pour nous, nous sommes les privilégiés parce que nous louons le Seigneur à cause de sa bonté. Et dans sa bonté, il y a la grâce. Et dans sa grâce, le Seigneur nous a secourus. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens, et que autant de grâce, les jours du salut, dans cette dispensation de la grâce, 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens 6, dans cette dispensation de grâce, 2 Corinthiens 6, la Bible dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons, et ce soir nous vous exhortons, à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui reçoivent cette grâce en vain. Pourquoi? Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Mes frères et sœurs, nous sommes sous la grâce. Et dans cette dispensation, le Seigneur sauve. Le Seigneur exauce. Le Seigneur secoue. Le Seigneur pardonne les péchés. Quand le temps de la grâce va prendre fin, c'est fini. Il n'y aura pas encore le salut. Le salut est retourné chez les Juifs, sera retourné chez les Juifs. Le temps de la grâce est fini et Dieu tourne ses regards vers Israël. Mais dans le temps de la grâce, que nous sommes encore dans le temps de la grâce, comme l'homme de Dieu disait toujours, la grâce coule encore. À un moment donné, cette grâce-là va s'arrêter. Maintenant, mon frère, même si tu as péché, tu peux aller auprès du Seigneur, Dieu peut pardonner tes péchés. Tu as un problème, tu cries au Seigneur, le Seigneur va résoudre, le Seigneur va te secourir. Mais il y aura un temps où, en tout cas, Dieu va tourner ses regards et le temps de la grâce chez nous, les nations, va prendre fin. Il n'y aura pas le salut. L'œuvre de la rédemption va s'arrêter chez nous, les nations, le jour de l'enlèvement. Alors, comme nous sommes dans le temps de la grâce, il faut profiter, chercher à expérimenter tous les acquis de Golgotha. Amen. Parce que très bientôt là, tout va s'arrêter. Quand le Seigneur vient, tout s'arrête. Amen. Alors, au temps favorable, c'est le jour de la grâce. C'est le temps de la grâce. C'est la grâce comme dispensation. J'étais exaucé. Là, c'est le Seigneur qui dit, au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le temps de la grâce. Amen. Voici maintenant le jour du salut. Mon frère, ma soeur, nous devons vivre dans le temps de la grâce réellement comme les gens qui ne prennent pas la grâce de Dieu en vain, comme les gens qui ont expérimenté la grâce de Dieu. Amen. Alors, dans sa bonté, il y a la miséricorde et dans sa beauté, il y a la grâce. Raison pour laquelle nous louons le Seigneur. Je te loue, je loue ton Saint-Nom. Oh Jésus, son nom c'est Jésus-Christ. Pourquoi? À cause de quoi? À cause de sa bonté qui est la grâce et la miséricorde. Pas seulement la bonté, mais aussi la fidélité. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle dans ses promesses. Quand il dit, il réalise ses promesses. Et ce qui nous demande aussi, nous devons aussi être fidèles. Amen.
Dieu n'aime pas les infidèles. Dieu aime les gens qui sont fidèles à sa parole. 2 Corinthiens 1, verset 18. 2 Corinthiens 1, verset 18. La Bible dit, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Amen. Notre Dieu est fidèle. Mon frère, ma soeur, si vous avez un ami qui est infidèle, vous avez quelqu'un qui est infidèle, j'ose croire que vous allez vous fatiguer de lui. Amen. Mais notre Dieu, il est un Dieu fidèle. Notre Dieu n'est pas le oui ou non ou quoi que ce soit. Non, non. Notre Dieu, le oui et le oui. Quand il dit, il fait la promesse, il réalise ses promesses. Dieu ne ment jamais. Dieu ne déçoit jamais. Alléluia. La déception se trouve auprès des gens. Les gens peuvent te décevoir. Les hommes peuvent te décevoir. Mais Dieu ne peut jamais décevoir. Dieu ne déçoit jamais. Amen. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu qui répond à nos prières, qui exauce à nos prières. Et il est un Dieu qui tient à ses paroles. Et nous devons lui tenir en mot ce soir. Nous devons venir auprès de lui, dire Seigneur, tu m'as dit ceci. Et je vais l'expérimenter dans ma vie, car il est un Dieu fidèle. Alléluia. Alors, revenons dans Psaume, là où nous étions, notre écriture d'introduction, là, Psaume 132, verset 2 toujours. Non, à cause de sa fidélité et à cause de sa bonté, je loue, je célèbre ton Saint-Nom. Psaume 138, là, verset 2. Maintenant, la deuxième partie qui dit, car ta renommée s'est accrue. Pourquoi? Par l'accomplissement de tes promesses. La renommée de Dieu s'est accrue, c'est-à-dire a augmenté lorsque Dieu accomplit ses promesses. Amen. Donc, quand Dieu accomplit ses promesses, sa renommée aussi augmente. Et raison pour laquelle nous disons même aux gens, quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, n'aie pas honte de témoigner. Témoigne pour montrer que notre Dieu agit encore. Notre Dieu est fidèle. Maintenant, quand Dieu a accompli ses promesses, notre Dieu accomplit toujours ses promesses. Quand il accomplit, sa renommée augmente. À chaque fois qu'il y a une promesse accomplie, il y a aussi la renommée de Dieu qui augmente. Amen. Alors Josué, dans son temps, il savait. Il pouvait dire ceci, Josué 23, c'était juste avant la mort de Josué. Josué 23, verset 12. Josué 23, une écriture que nous connaissons. Josué 23, verset 12. Si vous vous détournez et que vous vous attachez, non, allons directement au verset 14, c'est seulement. C'est mieux. Josué 23, verset 14. Voici, je m'en vais maintenant par les chemins de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Amen. Josué, il a servi à côté de Moïse. Vous connaissez vous-même l'histoire de Josué. Il a servi à côté de Moïse. Et ici, avant la mort de Josué, Josué a reconnu du fond de son cœur et Josué a reconnu dans son âme et que de toutes les bonnes paroles que Dieu les avait dites, aucune n'est restée sans effet. Josué a marché avec Moïse. Il a vu toutes les bonnes, il a écouté toutes les bonnes paroles que Dieu avait dites sur les enfants d'Israël.
On peut même commencer, il y en a beaucoup. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils arrivent devant la mer Rouge. Dieu a dit à Moïse que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Josué a écouté ça. Amen. Et Josué a vu comment les Égyptiens mouraient dans la mer Rouge. Josué a expérimenté les promesses, les bonnes paroles de Dieu, et il a vu comment cela était accompli. Raison pour laquelle, avant sa mort, Josué a dit, il a fait ce constat. Son cœur et son âme étaient témoins. Il pouvait dire que de toutes les bonnes paroles que l'Éternel a dit sur nous, aucune n'est restée nulle et sans effet. Ce n'était pas de l'imagination. Josué a expérimenté. Il a écouté ce que Dieu avait dit et il a vécu cela. Josué et les enfants, ils ont mangé la manne dans le désert. Il a vu comment Dieu les avait donné les promesses et ils ont même acquis, ils ont possédé la ville, le pays, Canaan. Josué a expérimenté ça. Et raison pour laquelle il pouvait dire de toutes les bonnes paroles que le Seigneur a dit sur nous, aucune n'est restée sans effet. Mon frère, ma soeur, nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes aussi à la fin de toutes choses, à la fin du temps de la grâce. Nous sommes à la fin. Nous devons aussi faire les mêmes constats comme Josué avait fait. Josué a dit de toutes les bonnes paroles. Quand nous parlons de toutes les bonnes paroles, il s'agit des promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu devaient s'accomplir dans nos vies. Si dans votre vie, il n'y a pas encore d'autres promesses accomplies, vous devez chercher Dieu et que Dieu puisse accomplir chaque promesse. Josué était dans sa vieillesse. Il était dans sa fin. Il a fait le constat depuis son enfance. Comment il a grandi, comment il a marché, comment ils ont marché ensemble dans le désert avec Moïse. Et il a pris la relève. Et il dit, Dieu a toujours accompli ses promesses. Dieu ne ment jamais. Alléluia. Josué a fait ça. Et quand Dieu accomplit ses promesses, sa renommée augmente. Amen. Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Et nous voudrions que Dieu accomplisse aussi ses promesses en nous. Dans la vie de Jésus-Christ, Jésus, il était aussi l'accomplissement des promesses. Il a vu les promesses qui étaient annoncées dans l'Ancien Testament. Cela s'est accompli, se sont accomplis dans la vie de Jésus. Alléluia. Comme par exemple, nous allons dans Ésaïe. Ésaïe 35, une écriture que nous connaissons tous. Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Amen. Ce soir, nous voulons prendre courage. Ne craignez point, car voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même. Cette écriture est déjà accomplie. Et vous sauvera. Il nous a sauvés. N'est-ce pas que quand le Seigneur Jésus était venu, cette promesse était accomplie dans sa vie. Nous voudrions aussi ce soir, les promesses que Dieu a faites pour nous doivent aussi s'accomplir. Alléluia. Et la Bible dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Donc, c'est-à-dire, quand Jésus devait venir, cette promesse d'ouverture des yeux des aveugles devait s'accomplir. Quand vous lisez dans Jean chapitre 9, il y avait un aveugle de naissance. Jésus avait prié pour lui. Cet aveugle avait recouvert de vie. C'était l'accomplissement de cette promesse. Alléluia. Vous connaissez l'histoire, nous connaissons tous l'histoire de Bartimée. Bartimée était aveugle. Jésus a prié pour lui. Bartimée a recouvert la vie. Vous voyez que les promesses de Dieu, que Dieu avait prononcées en rapport avec Jésus, c'était accompli. Comme c'était accompli dans Jésus, nous aussi, parce que nous avons le même Dieu. Le même Dieu qui avait accompli les promesses, c'est le même Dieu qui accomplit aussi les promesses dans nos vies.
Amen. Et la Bible dit, s'ouvrant les oreilles des sourds, alors les boiteux sauteront comme les cerfs et la langue des muets s'éclatera comme des joies. Mon frère, ma soeur, quand Jésus était venu, cette écriture était accomplie. Ésaïe 65, c'était aussi accompli. C'était aussi une promesse. Ésaïe 65, verset 2. Ésaïe 61 plutôt. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté. Mon frère, quand Jésus était sur la terre, nous avons vu un homme qui était le fou de Gadara. Il vivait dans les cimetières, il était lié. Il avait des légions de démons en lui. Mais quand Jésus était devant cet homme, amen, cet homme était délivré. Cette promesse était accomplie dans la vie de Jésus. Et aux prisonniers, la délivrance. Mon frère, ma soeur, dans la vie de Jésus-Christ, il y a eu beaucoup de choses qui étaient accomplies. Un jour, Jésus prêchait dans une maison. Cette maison était full, plein de gens. Alors, 4 hommes ont transporté un paralytique. Ils sont venus avec le paralytique. Ils voulaient entrer avec le paralytique dans la maison pour que Jésus puisse les guérir. Mais ils ont vu qu'il n'y avait pas de place. La maison était full. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés au-dessus du toit, dans le toit là-bas. Ils ont ouvert le toit et ils ont fait descendre les paralytiques là où Jésus était. Jésus a regardé que les paralytiques qui descendaient en haut du toit, ils descendaient. Jésus a vu leur foi. Il a dit que toi, paralytique, marche. Et les paralytiques avaient marché. C'était l'accomplissement de la parole de Dieu. Maintenant, comme nous sommes co-héritiers avec Jésus, nous croyons que les promesses que Dieu a faites, parce que quand Dieu accomplit son promesse, réellement, sa renommée doit s'accroître. Notre Dieu ne ment pas. Qu'est-ce qu'il avait dit à Habakkuk? Habakkuk chapitre 2. Nous allons juste à la fin. Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 1er. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Dieu a dit à Habakkuk, écris la prophétie. Habakkuk a commencé à écrire. Habakkuk a écrit. Maintenant, il pose la question, il dit, mais Seigneur, si ça tarde, Dieu répond, si elle tarde, attends-la. Dieu va toujours accomplir ses promesses. Dieu ne ment pas. Et ce soir, nous voudons que Dieu accomplisse ses promesses en nous. Toutes choses qu'il a dites sur nous, nous devons les expérimenter et faire le constat comme Josué, et que de toutes les bonnes paroles que Dieu a dites sur ma vie, aucune n'est restée sans effet. Quand il a dit que je te bénirai, je dois aussi vivre ces bénédictions-là. Seigneur, tu m'as promis que tu me béniras, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je dois vivre ça. Amen. Et faire un constat que réellement Dieu m'a béni. La bénédiction spirituelle, physique, je dois les expérimenter. Il dit, je te guérirai de toutes tes maladies. Je dois expérimenter la guérison. Parce que quand Dieu dit la chose, il dit et la chose arrive. Donc ça dit, toutes les bonnes paroles que Dieu a dites sur nous, nous devons les expérimenter. Jésus a expérimenté les promesses de Dieu dans sa vie du temps de sa chair. Les apôtres ont aussi expérimenté les promesses de Dieu. Dans leur temps, ils ont vécu les promesses de Dieu. Ce que Dieu avait dit, les apôtres ont expérimenté ça. Et tout au long des âges, les gens aussi, tous les croyants tout au long des âges, ils ont expérimenté les promesses de Dieu. Et nous aussi, comme les apôtres, nous aussi, les véritables, nous sommes les croyants,
nous sommes aussi les fils et filles de Dieu. Nous devons aussi expérimenter les promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu que Dieu a dit sur nous, nous devons aussi les expérimenter. Et cela est possible et cela est réel. Si dans ta vie, tu n'as pas encore expérimenté les promesses de Dieu, la Bible ici est remplie de promesses de Dieu. Dieu a fait des promesses car notre foi est basée sur les promesses de Dieu. Sans les promesses, il n'y a pas de foi. Mon frère, ne mettez pas foi dans les promesses des hommes. Alléluia. Un homme, c'est vrai, il peut avoir la volonté de faire, mais la mort peut lui s'y prendre. Alléluia. Un homme peut avoir la volonté d'accomplir ce qu'il t'a promis, mais quelque chose peut lui s'y prendre dans sa vie. Tu vois, il t'a promis, mais il est tombé malade. Son fils est malade. Il a perdu ceci, il a perdu cela. Mais quand Dieu te promet, il est le Dieu qui agit et qui accomplit sa parole. Et lorsqu'il accomplit ses promesses, sa renommée augmente. Alléluia. Dieu ne ment jamais. C'est nous qui ne réclamons pas. C'est nous qui ne désirons pas. Mais nous prions Dieu sur base des promesses. Nous ne sommes pas comme les autres qui prient Dieu sans promesse. Nous prions Dieu sur base de sa promesse. Dis Dieu, tu as dit ceci dans la parole. Alors accomplis ce que tu as dit dans ta parole. Alléluia. Dieu est fidèle. Quand il dit que non, tu ne sortiras jamais la queue, mais la tête. Là, c'est Dieu. Donc l'échec n'est pas notre partage. Toi, tu ne peux pas échouer. Selon Dieu, nous ne devons pas échouer. Nous devons toujours réussir. Alléluia. Alors c'est une promesse de Dieu. Dis Seigneur, tu m'as dit ça. Moi je vais le vivre dans ma vie. Je vais l'expérimenter. Ce soir, nous parlons de ça. Nous voulons expérimenter les promesses, les bonnes paroles de Dieu. Qui dit, j'ai des projets de bonheur pour toi. Pas des projets de malheur. Ma soeur, mon frère, nous sommes arrivés à la fin de l'année. Qu'est-ce que tu avais pris? Qu'est-ce que tu avais demandé au Seigneur au mois de janvier qui n'est pas encore accompli? Ce soir, l'exhortation est, c'est le temps de réclamer. Nous ne devons pas traverser cette année ici avec des choses que nous avons demandées à Dieu et cela n'est pas accompli. Alléluia. Nous voulons traverser 2025 avec plein succès, avec victoire. Amen. Et nous arrivons le 31 décembre, on dit, tout ce que j'avais demandé à Dieu depuis le mois de janvier, je les ai vus accomplir. Alléluia. Si tu as demandé le Saint-Esprit, vous devez être baptisé du Saint-Esprit. Car Dieu ne ment pas. Il dit et la chose arrive. Amen. Ce soir, nous allons encore auprès de lui, si base de ses promesses. Prenez Dieu au mot. Ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. Les Lingala disent, toi tu dis, Seigneur, tu avais dit ça. Alors, comme tu avais dit ça, accomplis ce que tu as dit. C'était pour toi. Toutes les promesses de ce livre, c'est pour toi. Et Dieu doit les accomplir dans votre vie et vous devez les expérimenter. Amen. Alors ce soir, nous allons prier du Seigneur. Chacun doit prier Dieu. La guérison, c'est pour toi. Le pardon des péchés, c'est pour toi. La justification, c'est pour toi. Le salut, c'est pour toi. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour toi. La guérison de l'âme, c'est pour toi. La guérison du corps, c'est pour toi. Dieu a fait des promesses. Dieu t'a dit, il t'a promis des choses. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se tromper. Non, Dieu ne se trompe pas. Dieu ne ment pas. Et Dieu ne peut jamais conjuguer le verbe échouer. Dieu n'échoue jamais. Dieu donne tout ce que ton cœur désire ce soir. Mon frère, ma soeur, il est le Dieu qui protège. Il est le Dieu qui rend prospère. Il est le Dieu qui garde. Il est le Dieu qui élève. Le Dieu de l'élévation, le Dieu de la prospérité, le Dieu qui pourvoit nos besoins, c'est notre Dieu. Alléluia. Alors à celui-là, nous allons près de lui, qui a dit, oh, la Bible dit, oh, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Et ce soir, nous voulons aller auprès de ces dieux-là.
quelle est la chose qui te tourmente? Où se trouve le blocage? Alléluia. Car la Bible dit tout obstacle sera ôté. Disons amen à cela. Mon frère, si ton chemin, il y a un obstacle, Dieu te dit, tout obstacle sera ôté. Y a-t-il quelque chose qui te tourmente? Y a-t-il un mur de fer, une barrière qui t'empêche, qui empêche tes projets pour que ça réagisse, s'accomplit? Nous avons un Dieu qui peut tailler un chemin. Dieu est capable de détruire cet obstacle-là. Mon frère, nous devons posséder tout ce que nos cœurs désirent. Ce soir, nous avons le nom de Jésus. Il y a 3 choses primordiales que Dieu nous a laissées. La foi, la prière et le nom de Jésus. La Bible dit, si tu pries par la foi, tout ce que tu désires, ça va s'accomplir. Si tu demandes à Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu va t'accomplir. Si tu vas en prière, prier le Seigneur, Dieu va agir. Alors ce soir, allons dans la foi, dans la prière. Ayons la foi, entrons dans la prière avec le nom de Jésus. Et dis, Seigneur, tu as dit, au nom de Jésus-Christ, Dieu va accomplir ce que ton cœur désire. Amen. Je veux connecter pour que nous chantons, que nous allons entrer dans la prière. Chacun doit prier vraiment le Seigneur et nous croyons que Dieu va toutefois agir. Prenons la position de la prière. Chacun doit prier le Seigneur et que Dieu puisse se manifester ce soir. Nous sommes venus dans la prière de prière et nous croyons que Dieu va toutefois agir. Il est un Dieu qui ne ment pas. Il dit et la chose arrive. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons maintenant prier le Seigneur. Prions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Amour
À qui d'autre irai-je encore, Seigneur? Merci. Mon Dieu, tu es l'ami bon, compatissant. C'est vrai, si je te demande, oh, tu délivrais, tu me délivras de toutes mes souffrances, tu mettras vite fin à mes ennuis. Si riche, si profond, on est insondable. Alléluia, c'est l'amour divin. L'amour, l'amour, l'amour est dans tout et pour nous, pour le Saint-Esprit, pour la guérison, indigne sauvé par grâce, c'est pour moi. Oh oui, pour voilà l'amour, amour, l'amour et fais-moi pour moi, pour tout pour moi, pour tout et pour moi, indigne sauvé, grâce pour, oui, pour voilà l'amour. L'amour dans. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous sommes arrivés à la fin de notre service. Tout ce que nous avons demandé au Seigneur ce soir.